Hey, n'hésite pas à me rejoindre sur Discord, Instagram ou encore Twitter. Et si tu veux me soutenir, je dispose d'une page Utip. Tous les liens sont en description. Sur ce, bonne vidéo. Hey, salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de lecture manga, achat manga. Vous connaissez le principe. Je vais vous parler de tout ce que j'ai pu lire et acheter durant le mois d'avril. Donc vous pouvez voir derrière moi qu'il y a énormément de tomes, en tout cas il y en a un certain nombre. Donc on va pas tarder et on va tout de suite lancer la vidéo parce que sinon, eh bien, elle va être beaucoup trop longue. Donc premier tome que j'ai pu lire pendant ce mois d'avril, c'est le tome 7 de The Promised Neverland. Dans la dernière vidéo de lecture manga, j'avais lu le tome 6, là j'ai donc lu le tome 7. Alors le tome 7, eh bien, c'est tout simplement le nouvel arc narratif qui commence. On va y découvrir un petit peu un nouveau personnage qui est dévoilé à la toute fin du dernier chapitre du tome 6, et du coup là dans le tome 7 il va être un petit peu plus développé. C'est un personnage qui est assez intéressant, assez mystérieux encore, on sait pas trop ses intentions, enfin on les devine, mais on sait pas trop vraiment qui il est, on sait pas trop vraiment voilà ce qu'il a caché au fond de son cœur. Donc c'est un personnage encore à exploiter, un personnage à mon avis qui va être bien exploité dans les tomes suivants. Donc voilà, on va voir. Là en tout cas, eh bien, nos héros Emma et Rei vont avec lui pour essayer d'aller trouver un nouveau point. Donc en règle générale, eh bien, j'ai trouvé que c'était un très bon tome. J'attends avec impatience le tome 8. J'ai ensuite pu lire le tome 18 de My Hero Academia. My Hero Academia, vous le savez, je surkiffe, j'adore les super-héros. Ce tome-là, il va conclure tout l'arc narratif autour des Yakuza. Écoutez, j'ai trouvé que cette fin était très bien. En tout cas, moi je l'ai vraiment apprécié. Bon, My Hero Academia c'est vraiment cool, soit on accroche, soit on n'accroche pas. Personnellement, je surkiffe. Ce tome, en tout cas, il était très bien. C'est la fin d'une grosse baston, il y a des trucs stylés, il y a des trucs assez rigolos. Par contre, j'ai trouvé que nous faire refaire un petit tournoi, parce qu'en gros, Shoto et Bakugo avaient complètement raté leur examen, et du coup, ils vont devoir repasser un examen. Bon, ça devient un peu redondant, mais c'est pas grave, car ça conclut l'arc narratif autour du Yakuza, et du coup, faut bien nous remettre dans le bain de quelque chose. Même si j'ai trouvé que voilà, c'est vrai que nous remettre dans un petit concours après tout ce qui s'est passé, c'était pas forcément le meilleur choix, ou du moins on s'attend à quelque chose de plus épique. Mais bon, le concours qu'ils vont passer est quand même assez rigolo, donc ça va quoi, c'est quand même un tome fun, donc moi je suis quand même satisfait de ce tome, voilà. C'est tout ce que je peux dire dessus. J'ai ensuite lu le one-shot de Inyo Asano qui s'appelle Errance. Alors c'est un manga tranche de vie qui parle d'un mangaka qui a beaucoup de succès au début de sa vie avec ses mangas et qui au fur et à mesure, eh bien, n'a plus de succès, ou du moins n'arrive plus à écrire comme il le souhaite. C'est un manga assez spécial dont j'ai pas réellement compris la fin. Peut-être que des gens arriveront à bien me l'expliquer. J'ai trouvé que c'était intéressant, c'est vraiment pas ce dont j'ai l'habitude de lire, c'est vraiment pas le type d'œuvre qui m'attire au premier coup d'œil, mais honnêtement, eh bien, j'ai plutôt apprécié la lecture, c'était plutôt sympa. Il me semble que Orion Manga a fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Peut-être que je mettrai le petit lien ici. Voilà, ça fait toujours plaisir de partager le travail des collègues. Et bien en tout cas, voilà, je n'ai plus rien à dire sur ce manga, il était cool. Franchement, si vous aimez les one-shots, si vous aimez les histoires tranches de vie, si vous aimez les trucs un petit peu, et bien voilà, sur la vie quotidienne de personnes et tout, je pense que ça pourra vraiment vous plaire. Après, si vous aimez plutôt les trucs fantastiques, les trucs, voilà, les shonen, les seinen et tout, à mon avis, ça va pas forcément vous plaire. Mais voilà, c'était quand même très sympathique et ça change de ce que je dis d'habitude, donc ça fait du bien. J'ai ensuite lu le manga Génocide Génocidal Organe, donc qui est une adaptation d'un roman, il me semble. Voilà, l'adaptation d'un roman en manga, donc ça sera fait en 3 tomes, il me semble, oui, en 3 tomes. C'est sorti chez Pika, honnêtement, j'ai vraiment surkiffé ce manga. J'aurais bien voulu vous le présenter en vidéo comme présentation de manga, mais je n'ai pas eu le temps et c'est dommage parce que franchement je vous le recommande. C'est un shonen, un seinen pardon, et honnêtement il est vraiment cool, les dessins sont superbes, je vous afficherai je vous mettrai 2-3 planches là. Les dessins sont vraiment superbes, ils sont très propres, très clean, il y a des beaux décors, il y a plein de choses qui sont bien pensées, et en plus de ça l'histoire est plutôt cool, donc très honnêtement, petit manga très sympathique, en 3 tomes, ça paye pas de pain, c'est plutôt cool, donc voilà, je vous le recommande, ce manga il est plutôt sympa. J'ai ensuite pu lire en avance le manga 50 nuances de gras,
qui est donc un manga humoristique bien évidemment sur une elfe qui mange trop de frites et qui va se faire aider par un humain pour maigrir. Alors c'est un manga très drôle, l'auteur s'est vraiment amusé. Après je me demande en combien de tomes ça va durer et si ça risque pas de devenir un peu redondant, mais honnêtement eh bien pour un tome 1 je trouve que c'était plutôt sympathique, il y a de l'humour, il y a que ça en fait finalement et c'est vraiment très drôle, donc voilà, manga sympa, peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais si vous avez envie de vous détendre devant une lecture drôle, eh bien je vous le conseille, je ferai sûrement une vidéo dessus très prochainement, voilà. Parce qu'il était cool et que Doki Doki, ils sont très gentils. Alors j'ai ensuite commencé la série Haim, donc je me suis lu le tome 1, 2, 3 et le tome 4, donc voilà, j'ai lu les 4 premiers tomes de Haim. Étant donné que c'est une série qui est terminée en 11 tomes, j'ai décidé de commencer, surtout parce que Kion a fait un petit pack avec le premier acheté, le deuxième offert. Du coup je me suis dit, pourquoi pas saisir l'occasion pour commencer cette série, surtout que j'adore l'Egypte, donc voilà. Je me suis commencé cette série et honnêtement j'ai été étonné, j'ai été choqué parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi je pensais qu'on allait vraiment avoir un récit dans l'Égypte antique et en fait pas du tout, ça se passe dans notre monde. Alors il y a beaucoup de liens avec l'Égypte antique, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, des relations aux dieux, au prêtre Imhotep en question, parce que c'est là d'où est tiré le nom du manga. Et honnêtement, j'ai été surpris parce que voilà, je pensais pas du tout que ça se passait dans notre monde et surtout, je ne m'attendais pas à cette histoire-là parce que ça parle d'exorcisme et j'avoue que, je ne pensais pas du tout que ça parlait d'exorcisme. Voilà, je savais qu'il y avait des pouvoirs magiques forcément parce que c'est un shonen et que c'est quand même stylé, mais je pensais pas que ça allait nous parler d'exorcisme et si, c'est le cas. Donc, voilà, j'ai été étonné, j'ai été surpris, mais c'était pas pour me déplaire parce que honnêtement, j'ai surkiffé la lecture. Voilà, je pense que c'est un très bon shonen et en plus regardez-moi ces couvertures quoi, elles sont juste sublimes je trouve, surtout celle-là que je trouve vraiment hyper belle. J'adore les chara design de ce manga, je trouve que surtout les vêtements sont hyper bien faits. Voilà, Haim je recommande. Je me suis ensuite lu le tome 5 de King of Ant, alors j'ai un peu de retard, il me semble que le tome 6 voire le tome 7 est déjà sorti, je sais pas, mais voilà j'ai un peu de retard et je me suis dit pourquoi pas l'acheter, hein, ça fait plaisir. Il me semble d'ailleurs que je l'ai acheté avec Ultimate Manga, je crois qu'il était avec moi quand je l'ai acheté. Alors très honnêtement c'est un tome sympathique, bon, si vous aimez pas le manga vous allez vraiment pas aimer ce tome, mais si vous accrochez au style je pense que ça va vous plaire parce que voilà c'est toujours dans le même délire, toujours dans la même trip. Bon là il y a un petit peu moins de baston, tout simplement parce que, il y a la fin de la baston entre notre très cher héros et le roi des fourmis, mais mis à part ça, il n'y a pas trop de baston dans ce tome, c'est plutôt un tome un peu relax, un peu tranquille, mais honnêtement, c'était quand même un très bon tome, donc je vais vite aller m'acheter la suite, même si j'avoue que c'est pas non plus la série qui m'accroche le plus en ce moment, mais voilà, je pense que j'irai quand même m'acheter la suite parce que c'est un très bon tome, et puis les dessins, ils sont juste magnifiques, hein. Je trouve que les dessins dans ce manga sont juste superbes, donc voilà, j'irai m'acheter sûrement la suite. Je crois que le tome 6 est sorti, je crois aussi que le tome 7, je sais pas. J'irai voir. En tout cas, le tome 5, vraiment cool. Donc voilà, si vous connaissez pas King of Ant, c'est un peu dans la même trip que Sunken Rock. En tout cas, voilà, ça peut avoir 2-3 points communs. C'est pas exactement pareil, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est sympathique, donc je vous le recommande. Alors ensuite, j'ai terminé la série Fire Punch. Donc voilà, je me suis lu le tome 8, le tome 7 et le tome 6. J'ai donc terminé la série et honnêtement, je suis content de l'avoir terminé. C'est un manga post-apocalyptique très sympathique, c'est un manga qui a beaucoup fait parler de lui, et j'avoue que j'ai mis un peu de temps à terminer le manga, je sais pas pourquoi, j'ai fait une pause après avoir lu le tome 5, mais voilà, je me suis dit, bon écoute, il me reste plus que 3 tomes à lire, je vais les acheter, je vais les lire. Honnêtement la fin était plutôt cool, hein. Moi je les ai lus tout d'une traite, tous à la suite, et honnêtement j'ai été accroché jusqu'à la fin, même si j'avoue que cette fin m'a un peu perturbé parce qu'elle est assez étrange, je vous dirai pas ce qui se passe parce que si vous n'avez pas lu la série, ça serait un peu dommage, mais pour ceux qui ont lu la série, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé que cette fin, elle est pas décevante, mais elle est un peu, je sais pas, je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais à une fin vraiment différente quoi, je sais pas comment dire, mais cette fin m'a laissé un peu perplexe, un peu sur ma faim, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. En tout cas voilà, sinon Fire Punch, c'est un
très bon manga, et je vous le recommande si vous aimez les choses post-apocalyptiques, les choses un peu crues, les choses un peu dures, je pense que ça pourra vous plaire, donc foncez acheter ça. Après, si vous n'êtes pas du tout ce style de manga, ça ne vous plaira pas, surtout que les dessins sont un petit peu particuliers. J'ai ensuite pu lire le tome 1 de Magnus of Librairie. Alors au début, j'ai eu un petit peu de mal, mais après quelques pages, j'ai vraiment accroché à la lecture. C'était un manga qui m'a beaucoup surpris, un manga qui parle d'un jeune homme qui adore lire des livres, pas des mangas. Un jeune homme qui donc adore lire, un petit elfe, on peut dire, parce qu'il a des oreilles un peu d'elfe. Voilà, c'est un jeune homme dont on ne connaît même pas le nom jusqu'à la fin du manga, jusqu'à la fin de ce premier tome en tout cas. Ça nous parle donc d'un petit garçon qui adore la lecture, mais dû à sa condition, ne peut pas aller à la bibliothèque parce que c'est un orphelin et qu'il est pauvre. Voilà, donc c'est un manga très sympathique, je vais sûrement vous faire une vidéo dessus. Mais à mon avis, je n'aurai pas le temps. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de la faire, donc je pense que je n'aurai pas le temps après parce que j'ai d'autres vidéos de planifier. Je crois que Manga Corp a fait une vidéo dessus, donc pareil, je vous mettrai le petit truc de Manga Corp parce qu'on aime faire de la pub aux copains, comme j'ai dit. Honnêtement, c'est un très bon manga qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc franchement, je vous le recommande. En plus de ça, il est assez épais, donc vous avez de quoi lire. Voilà, il est cool. Il est intéressant, ça change de ce qu'on voit d'habitude, et en plus de ça, les dessins sont beaux. Surtout les habits sont très bien faits, le tissu je le trouve vraiment très beau, et puis cette couverture elle est toute mignonne, elle est super belle, donc voilà, ça change un peu de ce qu'on lit d'habitude, c'est gentillet, c'est cool, mais en même temps il y a un fond qui est très intéressant, avec tout simplement la discrimination à la fois raciale et bien du niveau de classe, de niveau de vie et tout. Il y a des sujets très intéressants dans ce manga, donc voilà, je vous le recommande, si vous connaissez pas, ça peut toujours être cool de le lire. Alors j'ai ensuite lu le tome 2 de Ragna Crimson. Ragna Crimson, j'adore ce manga, vraiment, le tome 1 j'avais adoré, d'ailleurs je vous en avais parlé. Et ce tome 2, j'ai trouvé vraiment cool, le pouvoir du héros va être bien exploité, en tout cas sous différentes formes, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà, à voir par la suite, mais en tout cas ce tome nous a permis de montrer un petit peu ce que pouvaient faire les méchants, quels étaient les vrais méchants, et surtout comment exploiter le pouvoir de notre héros. Donc voilà, c'était un tome très sympathique, les dessins sont toujours aussi bons, en tout cas ils sont simples et efficaces, et ça j'apprécie, donc vraiment un très bon tome. Si vous connaissez pas cette petite série, elle vient de démarrer, elle est chez Kana, et pour le moment c'est en 2 tomes, donc voilà, je vous la recommande, Ragna Crimson, c'est vraiment beau. J'ai ensuite pu lire Bushimaru Chaos de chez Doki Doki. Alors ce manga, c'est en 3 tomes, et qu'est-ce que ça va raconter en 3 tomes? Parce que le premier tome, il raconte pas grand chose, voilà, ça nous place dans un monde où il existe des espèces de monstres qui sont des espèces de divinités, enfin en tout cas elles sont vénérées comme des divinités, ce sont des monstres qui protègent des forêts, qui protègent des villes, et donc on a ce ninja qui essaye de rejoindre sa maîtresse qui est donc elle une personne qui a fui son village, donc ce n'est pas une bonne personne, on va se le dire, et elle ce qu'elle veut c'est tuer des gros monstres. Bon, le scénario est un petit peu bateau, il est un petit peu bizarre, il est pas oufissime, le héros est vraiment pas très attachant pour le coup, en tout cas il a... Je sais pas, il a pas la petite flamme qui te donne envie de suivre son aventure. Moi j'ai plus envie de connaître son maître, son sensei, que lui en fait. Et ce qui est dommage c'est que le sensei, on ne le voit quasiment pas en action. En tout cas cette femme est assez mystérieuse et moi j'aimerais vraiment apprendre à la connaître et non pas connaître ce mec qui est un chien en fait finalement. Ce n'est pas du tout négatif, c'est juste que c'est un chien parce qu'il s'amuse à renifler les gens et à les suivre grâce à leur odeur, ce qui est assez étrange. Mais sinon, c'est un manga qui peut se lire, qui est quand même sympathique à la lecture. J'ai trouvé que les dessins étaient assez agréables. En tout cas, moi, rien ne m'a choqué. Après, c'est sûr que l'histoire n'est pas incroyable et que le personnage central n'est pas assez exploité, et le problème c'est qu'une série en 3 tomes avec un personnage qui n'est pas encore assez exploité dans le premier tome, ça me paraît un peu bizarre, je sais pas où est-ce que ça va aller. Alors peut-être que j'achèterai les 2 autres volumes parce que c'est en 3 tomes, mais je sais pas.
Alors bien évidemment, vous le savez, j'adore One Piece, donc j'étais obligé de lire le tome 90 de One Piece. Alors ce tome, il conclut tout l'arc narratif avec Big Mom et va lancer un nouvel arc, la Rêverie. C'est donc un regroupement de tous les rois qui se passe à Marie-Joie, qui est donc, il me semble, si je dis pas de bêtises, si je dis pas de la merde, qui est l'antre des dragons célestes. Et donc voilà, c'est un arc qui se mérite, qui a l'air en tout cas d'être très intéressant. En plus de ça, l'armée révolutionnaire passe enfin en action, donc on a de quoi faire. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ne lisant pas les scans, eh bien je ne sais pas ce qui va se passer. J'essaye de me spoil le moins possible, même si à chaque fois je vois des tweets et tout. Ça m'énerve un peu, c'est sûr, je me fais spoil, mais honnêtement, ce tome-là, il était vraiment cool et il annonce des choses vraiment très prometteuses avec une fin de tome. La fin de ce tome te laisse perplexe. Il y a un espèce de mystère qui se met, qui arrive comme ça d'un coup. On ne comprend plus rien. C'est vraiment cool. J'ai hâte de lire la suite parce qu'honnêtement, eh bien, ce dernier tome était juste génial. Il était assez tranquille, assez zen, mais en même temps, il nous donne les bases de tout un nouvel arc narratif qui va être, à mon avis, vraiment très bien. Et puis cette espèce de chose qui est arrivée tout à la fin du tome, et ben voilà quoi, je sais pas quoi dire, mais ça a l'air trop cool, voilà. Ce manga est trop bien, hein, finalement c'est le meilleur manga. Non, c'est peut-être pas le meilleur manga de tous les temps, mais en tout cas, moi, il a une place dans mon cœur. Bon, de toute façon, One Piece, soit vous aimez pas, soit vous avez jamais commencé, soit vous adorez. Donc, voilà. Je ne peux que vous dire de le lire si vous n'avez jamais commencé. Si vous n'aimez pas, eh bien réessayez. Et si vous adorez, eh bien j'espère que vous avez aimé ce tome. Et enfin, la dernière chose que j'ai pu lire, car après je vais vous montrer 2-3 choses que j'ai pu acheter et que je n'ai pas encore lu. Le dernier chose que j'ai pu lire, c'était l'Attaque des Titans, le tome 27, avec la pochette en édition limitée, la jaquette. Bon, l'autre jaquette est bien sûr derrière, hein. La vraie jaquette sans l'édition limitée ressemble à ceci. Voilà. Je sais pas si on la voit grâce au reflet, mais au moins, comme ça, je vous l'ai montré. On pourra pas dire que je l'ai pas fait. Alors, ce tome 27, je remettrai la jaquette après. Il était vraiment cool. Il n'y a pas vraiment grand chose qui se passe. C'est surtout beaucoup de blabla, de blabla, de blabla. La grosse bataille est passée. Et maintenant, on essaie de comprendre, eh bien, qu'est-ce qui se passe réellement dans tout ça. Il y a des affaires de négociation, des affaires diplomatiques qui se mettent en marche dans ce tome. Honnêtement, c'est un tome très sympa, donc voilà. Si vous aimez l'Attaque des Titans, eh bien ça va vous plaire, bien évidemment. Pour ceux qui ne regardent que la série, eh bien en fait, lisez le manga parce que vous êtes hyper en retard. Et sinon, eh bien voilà, moi j'ai bien aimé ce tome. Il n'était pas incroyable, mais il était cool quand même. Donc voilà, l'Attaque des Titans, ça reste très bon. Alors ensuite, je me suis acheté les 9 premiers tomes de Head Trick, donc qui est un manga, je vais vous montrer la première de couverture, la jaquette. Head Trick, c'est donc un manga français. Là, je les ai trouvés d'occasion, c'était 2€ le tome, donc je me suis dit, bah écoutez, let's go, en plus ils sont en parfait état. Donc je me suis acheté les 9 premiers tomes. C'est un manga qui a l'air très cool, les dessins en tout cas sont bien faits. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, hein, franchement. Donc j'ai pas encore lu, je vous donnerai sûrement mon avis bien dans la prochaine lecture manga, parce que du coup je vais le lire en mai, et honnêtement, eh bien, hâte de lire cette chose. Si vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, il me semble que pour le moment il doit y avoir 12 ou 13 tomes, donc voilà, j'ai une bonne partie de la série, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi avoir un bon avis, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner tous vos avis par rapport à tout ce que j'ai présenté, que ce soit des avis positifs ou négatifs, dites-moi tout en commentaire, et sur ce moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, vous connaissez le blabla, Discord, Twitter, Instagram, et à me soutenir sur Utip, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, tchuss.